Quelque chose a changé discrètement dans votre vie, n'est-ce pas? Pas bruyamment, pas soudainement, et pas d'un coup. Juste une sensation subtile et inhabituelle qui apparaît lorsque le calme revient à la maison et que la journée touche enfin à sa fin. Une sensation qui vous indique que le chapitre que vous traversez depuis si longtemps commence à se relâcher. Vous ne l'avez peut-être partagé avec personne. Vous vous êtes peut-être même persuadé que ce n'était rien, juste de la fatigue, de la pression, une autre longue période à accomplir toutes les tâches nécessaires. Pourtant, cette sensation est revenue, et ces derniers temps, elle semble plus fréquente. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, cette douce sensation est peut-être bien plus significative que vous ne le pensez. Car, selon la tradition astrologique, le Capricorne est le signe qui construit en silence, survit en silence, puis se transforme en silence, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Voici donc la question qui vous a amené jusqu'ici, et celle qui vous accompagnera peut-être tout au long de ce que vous allez entendre. Et si la porte que vous attendiez s'était déjà ouverte, et que la seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore franchie était que personne ne vous avait jamais expliqué ce que l'on ressent lorsqu'on s'ouvre? Commençons par là. Car la plupart des gens imaginent le changement comme une tempête. Ils s'imaginent le coup de fil qui bouleverse tout. La lettre, l'annonce, le moment où le ciel semble se déchirer et où la vie bascule. Et parfois, oui, la vie prend vraiment cette tournure. Mais si vous examinez honnêtement votre propre histoire, les moments qui ont véritablement réorienté et transformé votre existence, vous pourriez faire une découverte inattendue. La plupart de ces changements sont passés inaperçus. La plupart ont commencé par quelque chose de minuscule, presque anodin. Une conversation que vous avez failli ne pas avoir. Une route empruntée parce que votre chemin habituel était bloqué. Une candidature envoyée sans grandes attentes. Une personne entrée dans votre vie un mardi ordinaire, le 4 août 2026, ou un autre jour tout à fait normal. Il n'y a pas eu de fanfare. Vous n'avez pas senti le destin vous frapper à l'épaule. Vous avez simplement continué d'avancer. Et des années plus tard, en y repensant, vous avez réalisé que tout avait, d'une certaine manière, reposé sur ce petit moment. C'est souvent ainsi que fonctionnent les portes. Elles ne s'ouvrent pas forcément en grand. Elles se déverrouillent, tout simplement. Et le bruit d'un verrou est incroyablement facile à manquer lorsqu'on est accablé par le poids de toutes les promesses qu'on s'est faites à soi-même et qu'on a faites aux autres. Ce qui nous amène à vous, et à votre façon de vivre. Dans la tradition astrologique, le Capricorne est représenté par la chèvre de mer, une créature singulière et magnifique, au corps de chèvre et à la queue de poisson. La chèvre grimpe. Elle pose ses pattes sur un terrain qui effrayerait la plupart des créatures et poursuit son ascension, pas après pas. Mais la queue appartient aux profondeurs, à ces aspects de l'existence qu'on ne peut escalader, qu'on ne peut qu'expérimenter et ressentir. Nombreux sont ceux qui, étudiant ces symboles anciens, affirment que c'est là le secret du Capricorne. Vous êtes fait pour gravir la montagne, mais votre histoire la plus profonde se trouve sous l'eau, au fond de cet océan d'émotions intimes que vous laissez rarement entrevoir. Et c'est précisément pourquoi tant de changements majeurs dans votre vie prennent naissance là où personne d'autre ne peut les observer. Repensez à ces derniers mois. Pas seulement aux événements. Pensez à l'atmosphère. Il y avait probablement une lourdeur particulière, la sensation de porter à bout de bras une structure entière. Peut-être était-ce votre travail. Peut-être votre famille. Peut-être était-ce cette version de vous-même sur laquelle tout le monde avait appris à compter. La personne fiable. La personne forte. Celle qui semble n'avoir jamais le droit de s'effondrer. Et sous tout cela, quelque chose s'est insidieusement fatigué. Pas votre corps physique. Quelque chose de plus profond. Certaines personnes interprètent ce type d'épuisement comme un échec. Elles pensent qu'elles perdent de leur force ou de leur mordant. Mais il existe une autre façon de le comprendre, une façon que de nombreuses traditions spirituelles proposent depuis des siècles. Parfois, l'épuisement n'est pas le signe que vous êtes au bord du gouffre. Parfois, c'est le signe que votre vie ne vous correspond plus. Une maison qui vous semblait parfaite à 30 ans peut ressembler à une cage à 45 ans. Un rôle qui vous remplissait de fierté peut peu à peu devenir un déguisement. Et quand cela arrive, quelque chose en vous commence à se manifester. Pas violemment. Juste, progressivement.
Comme une racine qui perce le béton au fil des années, jusqu'au jour où le trottoir finit par se fissurer et où tout le monde se demande comment c'est possible. Alors, que ressent-on vraiment face à une opportunité? Rarement de l'excitation. C'est la première chose à comprendre. Quand une nouvelle porte s'ouvre en quelqu'un, dans la vie, la première émotion est presque jamais le bonheur. C'est l'agitation. Une insatisfaction sourde et lancinante envers des choses qui semblaient autrefois parfaitement acceptables. Vous vous surprenez, au beau milieu d'une journée tout à fait ordinaire, à faire quelque chose que vous avez fait 1000 fois, et soudain une voix que vous reconnaissez à peine vous demande « C'est tout ?» Et vous repoussez cette pensée, car vous avez des obligations. Car vous avez des responsabilités. Car penser ainsi peut sembler dangereux. Mais elle revient. Elle revient presque toujours. Si vous avez ressenti cela récemment, prêtez-y attention. Ne vous culpabilisez pas. Nombreux sont ceux qui travaillent avec ces anciens systèmes symboliques qui affirment que l'agitation n'est pas quelque chose qu'il faut régler. C'est le bruit d'un verrou qui commence à se desserrer. La deuxième chose qui survient souvent est encore plus étrange, et bien plus difficile à expliquer à autrui. Les choses commencent à se terminer sans que vous les forciez à se terminer. Une amitié que vous pensiez éternelle s'éteint soudain, et vous réalisez que vous n'avez même plus la force de la raviver. Une opportunité sur laquelle vous comptiez disparaît pour des raisons qui vous sont totalement étrangères. Un projet s'effondre. Une porte contre laquelle vous avez frappé à maintes reprises reste close, malgré toute votre patience et votre politesse. Et votre première réaction est peut-être le chagrin. Ou la colère. Ou cette terrible impression que tout le monde avance tandis que vous êtes laissé pour compte. Mais observez ce qui se passe ensuite. Observez comme ce vide se remplit rapidement. Du temps que vous n'aviez pas auparavant. Une clarté que vous ne pouviez vous permettre auparavant. L'énergie que vous dépensiez pour quelque chose qui n'aurait jamais abouti. Nombreux sont ceux qui, en repensant à leur vie, finissent par dire que l'un des événements les plus importants de leur existence a été une porte qui a refusé de s'ouvrir. Sur le moment, cela a été perçu comme un rejet. Plus tard, cela a semblé être une protection. Vous avez probablement perdu quelque chose cette année que vous n'auriez jamais voulu perdre. Gardez cette pensée précieusement. Nous y reviendrons. Il existe une troisième expérience que l'on décrit sans cesse, et c'est l'une des plus étranges. Le passé se manifeste. De vieux noms reviennent. Une personne dont vous n'avez pas entendu parler depuis des années surgit soudainement dans vos pensées, sans raison apparente. Et puis, 2 jours plus tard, son message apparaît. Un souvenir enfoui au plus profond de vous revient avec une telle intensité que vous pouvez presque sentir l'odeur de la pièce où il s'est produit. Un lieu où vous avez vécu apparaît dans vos rêves. Vous commencez à vous souvenir d'une version de vous-même que vous aviez presque complètement oubliée. La version qui désirait des choses. La version qui n'avait pas encore appris à être pragmatique en toutes circonstances. Certaines personnes trouvent cela déstabilisant. Mais dans de nombreuses traditions spirituelles, c'est perçu comme une sorte de rassemblement. Avant d'aller de l'avant, la vie ramène les fils de votre passé vers vous afin que vous puissiez choisir ce qui mérite de vous accompagner et ce qui doit être définitivement laissé de côté. Tout ce qui revient n'est pas forcément destiné à rester. Certaines choses reviennent simplement parce que vous avez besoin de les voir clairement une dernière fois, puis de les laisser partir sans ressentiment. Demandez-vous en silence. Qu'est-ce qui m'est revenu récemment, et pourquoi maintenant? Le 4e signe est un sujet dont on parle rarement car il semble bien trop insignifiant pour avoir une quelconque importance. Votre patience commence à s'émousser. Pendant des années, vous avez été capable de tolérer certaines choses. La remarque blessante. L'arrangement qui n'a jamais été juste. La situation dont vous vous disiez sans cesse qu'elle finirait par s'améliorer. Vous avez enduré car l'endurance est une qualité que vous possédez. Et parce que vous étiez convaincu que préserver la paix valait tous les sacrifices. Puis un jour, sans raison apparente, vous ne pouvez plus le supporter. Sans violence. Vous n'explosez pas forcément. On réalise soudain que la tolérance a disparu. Comme un puits qui s'assèche lentement. On s'entend dire non sans même avoir répété les mots. On quitte une conversation plus tôt qu'avant. On cesse de se justifier auprès de ceux qui n'écoutaient jamais vraiment.
Et cela peut effrayer. On se demande peut-être si l'on devient froid. Non. Nombreux sont ceux qui, étudiant ces anciennes traditions symboliques, l'interpréteraient différemment. Lorsqu'on se prépare à la nouveauté, la capacité à accepter ce qui appartient à l'ancienne vie disparaît peu à peu. C'est inévitable. Sinon, on y resterait pour toujours. La 5e expérience est plus difficile à expliquer, et on sait immédiatement si on l'a vécue. Il y a des moments où l'on ressent une étrange paix intérieure face à des choses qui, autrefois, nous tenaient éveillés la nuit. Les soucis n'ont pas complètement disparu. La vie est toujours la vie. Mais quelque chose, au fond, est devenu plus stable. Vous vous surprenez à penser, quoi qu'il arrive, je m'en occuperai. Et pour une fois, ça ne ressemble pas à une phrase que vous vous dites à 2 heures du matin juste pour survivre à une autre nuit. Vous avez suffisamment survécu pour reconnaître la nature de votre propre force. Et cette connaissance change votre perception de l'avenir. Cette stabilité intérieure compte plus que n'importe quelle prédiction que quiconque pourrait faire sur votre vie. Car une opportunité est inutile à celui qui est incapable de la saisir. Une porte ne peut aider celui qui a trop peur pour faire le premier pas. Ce que vous développez peut-être en ce moment, discrètement et sans cérémonie, c'est le système nerveux de celui ou celle qui sera capable de franchir le pas le moment venu. La 6e expérience est parmi les plus belles, et aussi parmi les plus faciles à oublier. Les petites choses commencent à trouver leur place. Une conversation avec un inconnu qui vous hante toute la semaine. Une phrase dans un livre qui semble avoir été écrite spécialement pour vous. Une chanson qui passe au moment précis où vous aviez besoin de l'entendre. Un nom mentionné 2 fois en 3 jours par 2 personnes qui ne se connaissent même pas. Rien d'extraordinaire. Rien que vous puissiez prouver à qui que ce soit. Juste une série de petites coïncidences parfaitement synchronisées qui vous laissent l'étrange impression d'être remarqué par votre propre vie. Certains appellent cela de la synchronicité. D'autres parlent de chance, de conscience, de coïncidence, ou tout simplement de l'esprit humain qui reconnaît des schémas. Vous n'avez pas besoin de chercher à en comprendre le sens. Il vous suffit de constater que cela se produit. Car dans presque toutes les traditions qui accordent de l'importance au timing, on dit que ces petits moments se rassemblent juste avant un changement. La vie se manifeste souvent de façon subtile avant de connaître des bouleversements bien plus importants. Et puis il y a le 7e signe. Celui qui apparaît généralement en dernier et qui est peut-être le plus significatif. Vous recommencez à imaginer. Pas à planifier. À imaginer. Il y a une différence, et le Capricorne la comprend sans doute mieux que quiconque. Planifier, c'est ce que vous faites de la vie que vous possédez déjà. Imaginer, c'est ce que l'on fait d'une vie que l'on n'a pas encore méritée, que l'on n'a pas encore justifiée, que l'on n'a pas encore trouvé comment financer, et que l'on n'a pas encore trouvé comment expliquer. À un moment donné, la plupart d'entre nous cessons d'imaginer. Cela commence à paraître enfantin. Ou irréalisable. Ou même douloureux. Mais ces derniers temps, dans ces moments d'inattention, vous vous surprenez à le faire malgré tout. Vous imaginez une autre ville. Un rythme de vie différent. Un travail qui ait du sens. Un amour plus léger. Une pièce plus lumineuse. Et chaque fois que vous vous surprenez à imaginer ces choses, vous vous ravisez, car l'espoir vous a déjà blessé. Voici ce que de nombreux sages, issus de traditions innombrables, ont dit à ce sujet. L'imagination ne revient jamais sans raison. Quand on recommence à imaginer quelque chose après des années à l'ignorer, l'esprit ne gaspille pas son énergie à s'acharner sur une porte qui restera à jamais fermée. Quelque chose en vous a déjà décidé que cette possibilité existe. Et nous voici face à la question fondamentale. Si quelque chose est réellement en train de s'ouvrir, pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit? C'est là que le timing entre en jeu. Et c'est là que le plus ancien symbole du Capricorne prend toute son importance. En astrologie traditionnelle, le Capricorne est associé à Saturne, que ces traditions décrivent comme le maître du temps, de la structure, de la responsabilité et des conséquences. Saturne n'est pas tendre dans ses récits anciens. Il ne se contente pas de vous offrir des cadeaux. Il vous confère la maîtrise. Et la maîtrise s'acquiert toujours par la patience. C'est pourquoi tant d'histoires de Capricorne semblent similaires de l'extérieur.
De longues périodes d'immobilisme. Des années d'efforts sans récompense visible. Un travail acharné tandis que tous autour de vous semblent progresser sans effort. Et puis, comme par magie, tout arrive en même temps. Et les spectateurs appellent ça de la chance. Ce n'était pas de la chance. C'était de l'accumulation. Imaginez comment se développe une bambouseraie. Pendant des années après sa plantation, presque rien ne dépasse du sol. Un agriculteur arrose ce qui ressemble à une parcelle de terre nue et attend, saison après saison, sans que rien ne se voie. Puis, un jour, le bambou perce la surface et se met à pousser plus vite que presque tout le reste sur terre. Alors, que se passait-il pendant toutes ces années de silence? Des racines. Toute une structure cachée se créait sous la surface, suffisamment solide pour supporter la hauteur qui allait finir par apparaître. Vous avez créé des racines à travers chaque année difficile. Chaque déception que vous avez endurée sans vous aigrir. Chaque promesse que vous avez tenue alors qu'il aurait été plus facile de la rompre. Chaque fois que vous êtes resté fidèle à votre parole alors que personne ne l'aurait su si vous ne l'aviez pas été. Rien n'a disparu. Tout est simplement passé sous terre. Et voici ce qui peut être difficile à accepter quand on est épuisé. Parfois, une porte ne s'ouvre que lorsqu'on est capable de porter ce qui se trouve de l'autre côté.